J'adore comment il réfléchit en fait. C'est un des artistes les plus accomplis que j'ai vu en plus. Voir ça au cinéma, c'est trop bien en fait. Quel est ton artiste préféré, tous arts confondus ? Salimane, du coup, c'est une photographe vraiment qui a des images super fortes. En tout cas, moi, ça me remue vraiment de l'intérieur, ces images. Il me semble, oui, qu'elle travaille qu'à la chambre. Elle a fait des photos de sa famille, en fait. Vraiment dans une intimité que j'ai vue nulle part ailleurs. Et ces photos sont tellement belles. Et voilà, c'est... je l'adore, je l'adore trop. Je vais quand même en donner deux. Il y a Dali d'un côté. Je pense que c'est son côté très indépendant, la créativité, l'imagination qu'il a. Le fait qu'il soit aussi inspiré, je pense avoir lu ça de façon visuelle. Donc il visualise d'abord l'idée et ensuite ça forcément ça me touche. Et le deuxième artiste, James Turrell. James Turrell, c'est un artiste qui crée des installations lumineuses. C'est hyper intéressant. Il fait ça dans plein de musées. Il y a plein de choses vraiment folles, c'est hyper immersif, et ça j'adore. Ce serait un directeur photo, son surnom c'est Chivi, mais c'est Emmanuel Lubezki qui a bossé sur beaucoup de films de Terrence Malick, aussi The Revenant, d'Inarritu, et le look, parce que vraiment il y a un look qui revient très souvent, il a sa petite patte évidemment, et c'est vraiment visuellement, il y a beaucoup de grands angles, des plans justement très larges mais très proches, beaucoup de lumière naturelle aussi, et c'est vraiment, ça me parle énormément, et moi les films de Terrence Malick, même si c'est long, lent, posé, je peux rester devant et ça m'emporte. Sans hésiter, Brassens. J'adore les textes de ce mec, je les connais quasi tous par cœur. Eh bien, c'est Pierre Soulages. J'ai connu la peinture très tard. Voilà, mes parents ne m'ont jamais ouvert à l'art en général et j'ai découvert la peinture, j'avais 23 ans. Une amie à moi, une très proche amie, m'a amené un jour à une exposition. C'était au MAC de Lyon, d'ailleurs, je m'en souviens très très bien. Et justement, Pierre Soulages était exposé et là, j'ai eu une espèce de révélation. D'ailleurs, c'était au moment où je commençais un petit peu à me mettre à la photo. Ce côté texture par le noir avec la prise de lumière de ces tableaux. Enfin, pour moi, ça a été fantastique. Et au milieu de cette expo, il y avait deux pièces blanches, alors deux toiles blanches qui dénotaient, c'était vraiment une hors-série. Et par rapport à l'outre noir, il y a eu quelque chose pour moi et je me suis dit tiens, finalement dans le noir, on peut avoir une pointe de lumière et ça peut fonctionner. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque l'on regarde mes photos, j'ai tendance à beaucoup sous-exposer et à travailler les noirs très profonds. Et je pense que ça vient de là, voilà. Donc j'adore Pierre Soulages, je suis très fan. Non, je vais sortir de la photo. Oui et non, sortir de la photo, mais George Lucas, par rapport à Star Wars, ce que Star Wars du coup a amené au monde du cinéma, ce que George Lucas en tout cas m'a transmis par rapport à ses films quand moi j'étais jeune, quoi. Il y avait vraiment un truc, j'ai été vachement influencé par ça, le bien, le mal, etc. Je pense que toute ma culture du bien et du mal, en fait, du bien et du mal vient de Star Wars, en quelque sorte. Mais il y a ce truc aussi de artiste préféré, c'est compliqué parce que j'ai pas ce truc. En fait, je suis pas George Lucas, c'est pas sa personnalité, quoi. J'ai pas le culte de la personnalité, mais plutôt ce qu'il a apporté, quoi. Et je suis un très grand fan de cinéma, peut-être même plus de cinéma que de photo. Et c'est lui pour moi qui a révolutionné énormément de trucs dans les effets spéciaux, etc. Très bon documentaire d'ailleurs sur Disney+ là-dessus. Light and Magic, je crois, qui parle du studio qui a fait les effets spéciaux. Donc c'est pas que George Lucas en fait, c'est vraiment tout ce truc qui est autour. Mais vu que là, on me demande un artiste, ce serait lui, quoi. Question difficile, j'ai pas forcément un artiste que j'idolâtre, mais je dirais que dans la photographie, quand même, des gens comme Vincent Munier sont des personnes que j'admire beaucoup de par leur consistance, persévérance et par la qualité du travail en fait qu'ils procurent et la passion en fait qu'ils avaient à partager à travers leurs images et la beauté de leurs images. Voir ça au cinéma, c'est trop bien en fait. C'est pas le premier à être au cinéma, mais je veux dire, c'est trop bien d'avoir des gens comme ça qui arrivent à... On peut critiquer plein de choses chez Vincent Munier, mais toi, qui arrivent à imposer du reportage comme ça au cinéma, c'est trop bien, quoi. Alors là, quand j'étais adolescente, j'ai commencé par le dessin, quand je ne faisais pas encore de photos. Et j'étais très fan de Chiara Bautista, qui faisait des dessins absolument magnifiques, principalement axés sur des mythes mexicain, je crois. Il y a plusieurs représentations dans ces dessins. Un loup et une fille avec un chapeau en forme de tête de lapin. Et je trouvais ça génial. Pour qu'il ait quand même un lien avec la photo, je dirais Brian De Palma, le cinéaste, pour son usage du cadre, la stylisation extrême de sa narration
Et puis le fait que lui-même est déjà post-moderne dans la mesure où beaucoup de ses films sont inspirés d'Alfred Hitchcock, donc on voit déjà la citation à l'œuvre. Et moi-même, je considère que je tire mon inspiration beaucoup d'autres photographes ou d'autres cinéastes, donc j'aime cette parenté et j'invite tout le monde à découvrir ces films s'ils ne les connaissent pas déjà. J'ai une réponse qui va être assez sentimentale. Je vais répondre le peintre Van Gogh parce que c'est le peintre préféré de ma maman et que j'ai baigné toute ma jeunesse avec ses tableaux, avec ses livres de peintres qui étaient dans le salon, en visitant les musées, en allant voir ses œuvres et même en allant plus loin, en ayant visité en fait les lieux où il a vécu. Donc en fait, c'est un artiste que je connais très bien, qui fait partie de mon enfance, qui fait partie de ma culture personnelle artistique. D'un point de vue graphique, j'aime encore beaucoup, même si en tant que on va dire adulte maintenant, j'ai des goûts qui se sont affinés plus vers Magritte, par exemple, mais ça restera toujours d'un point de vue sentimental l'artiste de ma jeunesse. Alors c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'artistes que je suis, mais du coup on va se tourner vers la musique. C'est un jeune homme, il doit avoir 25-30 ans, et j'aime beaucoup l'univers de sa musique, de sa direction artistique, et il s'appelle King Krul. C'est très sympa et vraiment l'univers autour de son image, de ses musiques, j'aime énormément, donc je vous le recommande. Je dirais un peu indie pop, très calme et un peu grave, mais du coup oui, c'est plutôt calme, c'est pas trop de rock, etc. Celui qui moi me troue le cul le plus, je crois que ce serait James Tyrrell, le petit-fils de Chaplin, qui est un comédien, un acrobate, un musicien, un metteur en scène et un danseur monstrueux. C'est un des artistes les plus accomplis que j'ai vu en plus, et vers lequel j'ai envie de tendre, je crois. Alors mon artiste préféré de tout l'univers, c'est Miyazaki, réalisateur d'animés incroyables. Il m'inspire pour tout. Il a une manière de montrer la nature d'une manière simple et magnifique. Tous les personnages aussi qui vont être en scène dans ces récits, c'est la simplicité de l'humain et la beauté pure de l'humain. Il y a beaucoup de candeur dans ce qu'il fait et c'est hyper inspirant. Tout est toujours très beau, les paysages qui montent sont incroyables et voilà, c'est je pense l'artiste qui m'inspire le plus sur tous les plans. Donc je pense qu'il n'y a pas de débat. Moi, je pense que c'est Picasso. Je dirais par la longévité, par la créativité, par le côté unique de ses créations, par la personnalité, même s'il y a des côtés de personnalité que j'apprécie pas spécialement. Mais je veux dire, c'est Picasso qui me revient assez facilement. Dès que je vois une œuvre de Picasso, tu la reconnais immédiatement. Donc ça, je trouve ça assez exceptionnel. Et puis j'aime, en fait. C'est pas juste que tu la reconnais, c'est que j'aime ce qu'il fait. Tu reconnais son style, j'aime ses portraits, j'aime ses sculptures, sa force de travail absolument exceptionnelle, l'influence qu'il a eue sur d'autres artistes. Pour moi, c'est Picasso, c'est un artiste majeur. J'ai découvert il y a quelques jours une artiste dont j'ai envie de parler du coup. C'est une chanteuse, interprète, compositrice qui écrit ses textes, etc. Qui avait participé, je crois, à la Nouvelle Star il y a quelques années. Qui a vraiment un univers à elle, un univers très féerique, très un peu onirique, un peu à part. Elle me fait extrêmement du bien. En fait, ses musiques me font beaucoup de bien. Elle a fait une reprise des Démons de minuit qui est magnifique, qui est vraiment incroyable. Elle s'appelle Sloane. Et vraiment, c'est une grande artiste. J'adore ce qu'elle fait. Elle a une voix magnifique en plus. Et j'aime bien en fait les gens qui ont leur univers à eux, qui est un peu à part, qui paraissent un peu bizarres au début, qui est un peu étrange. J'adore Lady Gaga, j'adore Tim Burton, j'adore ces univers-là. Mais je voulais vraiment parler de Sloane qui me fait beaucoup de bien en ce moment. J'en ai besoin et je pense qu'il fait beaucoup de bien à beaucoup de monde en fait. Pour moi, c'est quand même assez difficile. Je garderai en tête peut-être Alex Sott, qui est photographe chez Magnum, qui est un peu une idole pour ma génération et qui produit des séries qui ont maintenant 20 ans et qui sont franchement top. Tout a été fait à la chambre avec des ambiances qui sont dingues et surtout une narration. T'ouvres le livre, tu commences la première photo et c'est parti, quoi. Hannibal Lecter. Anthony Hopkins. Par ce rôle qui m'a marqué, c'est un film des années tout début 90, donc qui a une trentaine d'années, et par la stature de l'homme qu'il est. Pareil, quand tu le vois à côté, je le connais pas personnellement, mais à travers ces interviews ou le personnage qu'il laisse transparaître, c'est quelqu'un qui a une espèce de classe naturelle, et voilà, j'aime le personnage qu'il est, et il est à la fois lumineux et sombre.
À une photographe que j'aime beaucoup, c'est Maya Flor, qui a un univers qui peut être rapproché du mien, mais c'est pas forcément pour ça que j'aime ce qu'elle fait. J'aime beaucoup sa sensibilité. Elle a une manière de créer des images qui sont très simples, mais à la fois très percutantes, avec une lumière qui est toujours parfaite. Tout est maîtrisé, en même temps très simple. Donc moi, j'adore me perdre dans ces images. J'ai été forcément aller voir chez les réalisateurs. Parce qu'il y a toute une période cinéma, ça m'intéressait vraiment beaucoup. Donc je dirais Jean-Pierre Jeunet, c'est des films qui m'ont marqué mais terriblement, et quelque part sur le côté image, alors c'est pas du tout le genre d'image que je fais, mais sur le côté image, couleur, composition, etc., c'est un peu un monstre. Stanley Kubrick pour l'ensemble de son œuvre. Et après, pour le côté émotion, je dirais Pete Docter, qui est un des fondateurs de Pixar. Il y a des films qu'a réalisé Pete Docter, notamment Là-haut ou vice versa. C'est des films, je trouve, hyper forts en émotion, et donc il y a je trouve une capacité avec juste un pauvre dessin animé et un truc qui est pas du tout réaliste à te réveiller des trucs en toi qui est assez balèze, ou Miyazaki. Et puis donc tu vois, je te donne 5. Dans un autre domaine, Léonard de Vinci. Si vous avez un jour l'occasion d'aller au Clos Lucé à Amboise, je crois, ou à Blois, je sais plus lequel des deux. C'est un endroit où on peut voir du coup toutes ces créations. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a mixé l'art et l'ingénierie, en fait. Il a inventé des trucs absolument incroyables. Et ensuite, il les dessinait, il essayait de les maqueter. Et donc, il y a des trucs qui sont à moitié des œuvres d'art, d'autres qui sont à moitié des inventions, d'autres... voilà. Et je trouve ce mélange des genres super intéressant. J'aurais dit Bob Dylan, mais il est déjà très connu. Parce que en fait, j'écoute pas forcément sa musique, mais je trouve que ce qu'il a écrit est complètement intemporel. Et ça, j'admire ça, en fait, de réussir à se projeter, je pense qu'il le fait pas exprès, évidemment, mais de réussir à faire ça, en fait, d'écrire un truc qui ne passe pas avec le temps. Je trouve ça fascinant. Mais c'est le premier auquel je pense. Après, les gens que j'admire, ça va être des gens très connus. Ça va être des gens comme Bolt, comme Messi, pour différentes raisons. Alors, ça paraît très bateau de dire ça, mais j'essaie de m'inspirer de petites choses chez toutes ces grandes personnalités, en fait. Et moi, ça m'aide à avancer. Je pense que je vais lancer Beeple, qui a été très connu via le monde des NFT. C'est pas tant que c'est mon artiste favori, mais c'est tant que je trouve qu'il a une éthique de travail qui est vraiment impressionnante, à faire une œuvre d'art tous les jours, qui est plus ou moins en lien avec l'actualité. Et puis, surtout d'avoir mis ce travail depuis des années à disposition du public, et d'être devenu célèbre, entre guillemets, il y a 2 ans, quand il a vendu pour 69 millions de dollars certaines de ses œuvres. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent et jusqu'à ce moment-là, il en avait rien à faire, en fait. Ça a été vraiment la cerise sur le gâteau pour lui. J'ai longtemps réfléchi. C'est très difficile. Du coup, je suis obligé d'en dire 2 parce que ils le font ensemble. En tout cas, ils ont beaucoup fait ensemble. Ce sont les sœurs Wachowski. J'ai hésité avec James Cameron, avec Spielberg, avec Jean-Pierre Jeunet, avec des réalisateurs dans le monde du cinéma. Non, je suis obligé de dire les Wachowski parce que Matrix a tellement été une révélation pour moi que j'ai aimé quasiment tous leurs films. J'ai juste pas compris Jupiter Ascending, c'est tout. Et Lana a fait Matrix 4 qui est juste génial et qui me parle absolument dans leur thématique, dans tout ça. Donc voilà, ça a bercé ma fin d'adolescence et ça berce ma vie d'adulte aussi. J'ai découvert dans la série Abstract sur Netflix Christophe Niemann. J'adore comment il réfléchit, en fait. Il peut voir des choses de la vie dans des objets et d'une manière très abstraite. Et moi, je réfléchis pas comme ça et j'adore tout ce qui est créatif, mais surtout quand c'est pas de la même façon que moi. Je vais donner une réponse peu consensuelle. J'admire pas forcément son art, mais j'admire le travail de Jon Favreau. Oui, c'est les blockbusters, oui, c'est Marvel. C'est pas que ça. D'abord, il y a tout un travail aussi d'acteur. C'est quelqu'un qui a fait un film qui est dans mon top 10, c'est le film Chef. C'est un film qui a une résonance particulière pour moi, et pas que parce que j'aime la bouffe, mais aussi il y a beaucoup de choses sur le rapport père-fils dans ce film qui ont fait résonance. Ce que j'aime beaucoup dans son travail, c'est qu'il a réussi à renouveler la pop culture, le cinéma popcorn, les blockbusters, sans tomber dans le côté qui m'énerve profondément d'une nostalgie pâteuse des années 80, selon quoi c'était le meilleur moment du cinéma, du popcorn movie, à toujours vouloir imiter Spielberg et Lucas. Je ne ferai pas de référence, mais vous voyez de qui je parle. Il a apporté un vent de fraîcheur, il a réconcilié les séries et les films, et je trouve qu'il fait des trucs super, par exemple avec la licence Star Wars en ce moment, le Mando, qui est un vrai western de l'espace que j'adore. Et vous? Oui, vous, là,
derrière votre écran. Je suis sûr que vous avez un ou une artiste dans tous les arts qui existent. Vous avez un ou une artiste que vous adorez, que vous aimeriez que tout le monde connaisse. Eh bien, dites-le, indiquez son nom et pourquoi dans les commentaires. Comme ça va nous permettre encore une fois de découvrir plein de talents. Et maintenant, je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle question avec nos 24 invités. Entre-temps, sortez, faites des photos et surtout, amusez-vous. Au revoir.